La réalité est toujours un peu entre les deux. De toute façon, il est vrai que cette discussion que nous avons eue sur ces ordonnances a renforcé quand même la branche. C'est-à-dire on n'est pas dans une inversion de la hiérarchie des normes aujourd'hui. On a renforcé dans certains domaines la branche qui sera impérative pour les entreprises. Bien sûr qu'il y a par ailleurs un certain nombre de domaines dans lesquels ça se négociera en entreprise. Et c'est vrai que nous avons poussé nous à ce que nous ayons quand même un certain nombre d'éléments qui restent au niveau de la branche et qui peut verrouiller un certain nombre de thématiques. Et en particulier, nous avons discuté à un moment donné de ces fameuses primes qui étaient plus dans la branche à un moment donné et qui devaient être que dans l'entreprise. Aujourd'hui, il est quand même noté un certain nombre de primes au niveau de la branche. Alors, on n'est pas jusqu'au bout de ce qu'on voulait, mais toujours est-il qu'il y a cette possibilité encore de discuter des primes au niveau de la branche. Donc ça, c'est important de le dire parce que tout n'est pas au niveau de l'entreprise non plus. Non, pas du tout, parce qu'en fait, pour les salariés, pour l'instant, ça ne change pas, puisque la branche peut toujours discuter et négocier les primes et indemnités. Pour autant, effectivement, l'entreprise pourra se saisir de cette discussion, mais l'entreprise au sens du dialogue social avec les organisations syndicales dans l'entreprise, puisqu'il faudra un accord majoritaire pour pouvoir modifier éventuellement ce 13e mois ou pas. Donc à ce jour, il n'y a pas d'accord majoritaire dans les entreprises où les syndicats vont signer des pertes de salaire. Donc il ne faut pas dire l'inverse de ce qui n'existe pas aujourd'hui. Mais pour autant, la branche pourra continuer d'ailleurs à faire ses recommandations en termes de primes, et ensuite l'entreprise, soit elle a pu avoir un accord majoritaire sur ces discussions de primes et peut-être d'indemnités et peut-être d'autres intérêts pour les salariés dans une entreprise, eh bien, il faudra l'accord majoritaire. Alors attention, sur le licenciement, il y a plusieurs choses. Et c'est ça qu'on a poussé à la CFTC. Effectivement, il y a ce fameux barème qui a été mis en place et que le président de la République avait notifié déjà depuis longtemps. Bon, ce plancher et ce plafond, là-dessus, nous avons, nous, CFTC, discuté parce que nous estimons que sur la notion de plancher, on voulait aller à 6 mois après 2 ans d'ancienneté. On ne l'a pas obtenu, il faut le reconnaître. Ça, c'est à 3 mois, donc ça, c'est un peu embêtant. Pour autant, on a obtenu un plancher on parle encore bien évidemment des indemnités de licenciement pour licenciement abusif, hein, donc c'est particulier, c'est pas les indemnités de licenciement collectif du droit du travail, donc c'est pour les licenciements abusifs. Là, pour le coup, c'est 3 mois, c'est gênant. Nous, on a dit qu'on voulait 6 mois. Par ailleurs, pour les planchers au niveau des TPE, donc des moins de 11, il n'y en avait pas avant, il y en a quand même un aujourd'hui, donc ce n'est pas quantité négligeable. Mais il y a un point essentiel dans ces licenciements, c'est qu'on a à peu près 1 million de licenciements en France par an. Ce 1 million de licenciements en France va amener à ce que ces gens-là auront 25% de plus par rapport aux indemnités. Ça, c'est des indemnités légales. On n'est pas dans le licenciement pour licenciement abusif. Donc, licenciement légal, on aura 25%. C'est pour 1 million de personnes, ça, pour le coup. Et ceux qui seront en licenciement abusif, si je puis dire, eh ben, ils iront au prud'homme, évidemment, et cela ne représente que 10% de ce 1 million. Donc, vous voyez bien la différence que vous avez entre, d'une part, ceux qui seront licenciés avec, on a obtenu 25% d'augmentation de ces licenciements au niveau du Code du travail. Et puis évidemment, après, il y aura le juge qui aura encore un rôle à jouer. Il ne faut pas parler que du plancher et du plafond, mais le juge aura encore un rôle à jouer dans le domaine certaines thématiques, hein, en particulier, la CFTC a poussé cela, sur les libertés fondamentales, qui n'étaient pas au départ dans le texte des ordonnances. Ça a été rajouté, il y avait le harcèlement bien sûr, mais là, il y a aussi sur les libertés fondamentales. Et ça, c'est important, c'est nous qui l'avons apporté à la CFTC. Donc le juge pourra s'affranchir de ce barème à ce moment-là. Alors non, on n'est pas satisfait du texte. D'abord, je rappelle que ces ordonnances, ce n'est pas nous qui les avons demandées. On n'est pas demandeur d'une nouvelle négociation sur le Code du travail. On y participe parce qu'on est un syndicat constructif et qu'on estime qu'on avait à participer à ces discussions. Donc on n'est pas satisfait de l'ensemble de ces ordonnances, bien évidemment. On a essayé d'apporter un équilibre à ces ordonnances pour éviter effectivement qu'elles soient catastrophiques pour les travailleurs et les salariés. Donc c'est ça qu'on a essayé de pousser dans notre dynamique. Alors évidemment, on a obtenu un certain nombre de choses qui fait
qu'aujourd'hui on dit on ne va pas dans la rue parce qu'on ne va pas obtenir plus en allant dans la rue. On ne va pas pousser des salariés à perdre une journée de salaire pour simplement être dans la rue et finalement, dans 2 mois, 1 mois, quand les ordonnances seront signées, n'avoir rien obtenu de plus. Par contre, nous continuons à agir. Nous continuons à agir auprès des organismes où ces ordonnances sont effectivement passées et où il y a un vote effectivement des organismes dans lesquels nous sommes, que ce soit le COCT sur les conditions de travail, que ce soit la CNNC qui c'est sur les conventions collectives. Donc on est bien présent là et on redit sur des points essentiels où on n'est toujours pas d'accord évidemment. On a cité par exemple aussi le domaine dans lequel l'entreprise pouvait licencier qui était réservé maintenant, enfin qui était au niveau national. Et je rappelle que nous on n'a jamais été trop d'accord là-dessus parce qu'un grand groupe pourrait évidemment, je dirais, tronquer un peu ses chiffres et puis licencier au niveau national et puis finalement garder ses marges. Donc voilà un des sujets, on essaye de pousser encore ces idées dans ces organismes où on passe aujourd'hui ces ordonnances. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses et ce n'est pas seulement nous à la direction confédérale, c'est aussi tout le monde sur le terrain qui peut aller voir un député, qui peut pousser nos idées que nous avons transmises. Les idées, je parle des points sur lesquels nous sommes en désaccord, qui peut pousser ces idées, qui peut pousser ces points auprès des députés qui seront porteurs peut-être aussi auprès du gouvernement parce qu'il y a des décrets qui ne sont pas encore sortis et les décrets vont quand même préciser un certain nombre de choses, particulièrement sur les nouvelles IRP fusionnées dans lesquelles il y a du droit syndical, dans lesquelles il y a des heures, où il y a des financements, et bien ça c'est pas encore écrit. Alors il faut aussi que nos militants, tout le monde puisse aller rencontrer les députés, leur dire faites ceci, poussez telle idée de la CFTC pour que les décrets soient aussi selon ce qu'on souhaite pour que chacun puisse continuer à faire son action syndicale sur le terrain.